l'école soient des réunions d'adultes, pas des espaces de guerre. Je veux que nous additionnons les moyens, ce que nous avons. Monsieur le recteur se bat pour avoir des moyens, je me bats pour avoir les moyens. Additionnons ce que nous avons dans une intelligence collective. Et très honnêtement, parce que c'est notre conviction, parce que c'est notre détermination, et je le vois aujourd'hui, je suis convaincue que nous allons pouvoir construire ces citoyens de demain qui auront tant à faire face à d'immenses complexités et difficultés de la vie que nous ne connaissons pas nous aujourd'hui. Et qu'ensemble, nous allons réussir à les aider à construire leur bonheur. Donc pour tout cela, je voudrais encore une fois vous remercier, vous tous de la ville de Saint-Denis, collaborateurs, élus, vous tous de l'Éducation nationale, monsieur le recteur, mesdames et messieurs les inspectrices, directeurs et directrices et l'ensemble des collaborateurs. Merci beaucoup. L'autorité ne se décrète pas. La réussite ne se décrète pas. Le bonheur ne se décrète pas. Le bonheur se construit. Le bonheur n'est pas un acquis. Ce que nous devons à nos élèves, c'est les conditions possibles de leur bonheur. C'est les conditions possibles qui feront d'elles et d'eux des femmes et des hommes épanouis, des femmes et des hommes pleinement citoyennes et citoyens, des femmes et des hommes qui participeront à la richesse intellectuelle, économique, sociale de la Réunion de la moitié de ce siècle. Ce projet s'inscrit parfaitement dans les orientations de l'éducation nationale, qui met l'accent sur la création d'un environnement éducatif que l'on veut aussi inclusif que possible, aussi holistique que possible, et propice à l'épanouissement de chaque élève. Ne laisser aucun élève au bord du chemin, ce n'est pas de la rhétorique. C'est mon souhait, c'est ma volonté, c'est ma mission. Et comme nous tous ici, je serai jugé sur cette réussite. C'est une première effectivement d'inviter monsieur le recteur, l'ensemble des inspecteurs et des directeurs, directrices d'écoles de la ville de Saint-Denis parce que nous avons, vous le savez, nous avons lancé ce grand projet qui est l'école du bonheur, qui est co-construit avec l'éducation nationale puisque l'éducation nationale a signé cette convention avec nous-mêmes, donc nous avons les mêmes objectifs. Et ce que nous voulions faire aujourd'hui avec les directeurs et les directrices et l'ensemble des élus de la ville, c'est de partir sur un partage de ce projet. Nous faisons ensemble, en tout cas la ville fait la cantine gratuite, le bus gratuit, le plan savoir nager, met des activités périscolaires entre midi et 2, on déminéralise, c'est-à-dire qu'on enlève le béton dans les écoles, on végétalise tout ça, et tout ça contribue avec 1000 agents dans les écoles à faire ensemble de façon exceptionnelle qu'on améliore les résultats des enfants pour qu'ils soient sûrs d'eux, qu'ils aient confiance en eux. Et on pense que cette réussite, elle ne peut pas se faire de manière solitaire. Il faut additionner les moyens de l'éducation nationale aux moyens de la ville et puis associer les parents à tout ça. Et donc, ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est l'alliance éducative. Nous avons créé une alliance soudée entre l'éducation nationale, la ville et demain les parents pour qu'au cœur de tout, la réussite des enfants puisse être de plus en plus une réalité. Alors on a fait des pas importants, il faut continuer à persévérer et surtout il faut être collectif et solidaire. Si on veut contribuer à l'école du bonheur, qui est notre projet commun, bien entendu, on peut l'appeler différemment, selon le Conseil d'éducation nationale ou mairie de Saint-Denis. Si on veut ça, il faut que tous les acteurs soient autour de la table. Alors, les communes, évidemment, pour tout ce qui est enseignement élémentaire, pour les collèges, le conseil départemental, pour les lycées, le conseil régional, tout ça doit travailler ensemble, avec évidemment les parents. Je ne saurais trop insister sur le fait qu'aujourd'hui, les parents sont des éléments centraux dans l'école. Il va y avoir dans quelques semaines des élections de parents d'élèves. Si j'ai un message à passer à l'ensemble des parents qui nous écoutent, c'est aller voter parce que votre voix est importante aussi au sein de l'école. Je crois qu'on partage, enfin je suis sûr qu'on partage vraiment les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs, c'est quoi? Je l'ai dit et je le répète encore,
c'est qu'aucun élève ne doit être laissé sur le bord du chemin. Quelle que soit son origine, quelles que soient ses difficultés ou ses facilités, tous les élèves doivent être embarqués en quelque sorte pour être élevés, au sens étymologique du terme, et éduqués, conduits vers alors le bonheur, ça c'est pas nous qui le décrétons ensuite, mais en tout cas la possibilité d'avoir une vie heureuse et utile. Le bonheur des enseignants, c'est de voir des enfants heureux. Vous savez, le bonheur des enseignants, c'est quand à la fin de la journée, parfois dans des conditions très difficiles, parce que les tout petits, je ne sais pas si vous avez eu des enfants, moi j'en ai eu 4, le soir on a un peu, quand ils sont en vacances, la tête comme une pastèque. Il faut que le soir, les enseignantes et les enseignants se disent, voilà, aujourd'hui j'ai vu cette lumière dans les yeux des enfants avec lesquels je travaille, et ça vaut la peine qu'on se lève le matin et qu'on aille dans son école. La lutte contre le harcèlement en particulier, c'est vraiment l'un de nos axes très forts dans l'académie, pas que dans l'académie, sur la France entière, avec des tas de dispositifs qui ont été mis en place, non au harcèlement, un numéro unique, une plateforme qui s'appelle Phare, qui permet, dès qu'on est soit victime, soit témoin d'un fait de harcèlement, de faire passer le message. La première violence, c'est le harcèlement, très clairement. Et objectivement, la libération de la parole sur ce sujet a permis une vraie prise de conscience. Moi, je suis toujours très ému quand je vais dans les établissements, quand je vois les petits ou les petites ambassadeurs contre le harcèlement, de voir que le message est passé, que le harcèlement, c'est pas quelque chose qu'on peut tolérer, on ne peut pas détourner le regard, c'est quelque chose d'absolument central.